Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ma collection Formule 1 miniature 1,43e champion du monde. La dernière fois, j'ai fait les saisons 2010 à 2022. Aujourd'hui, beaucoup l'attendaient, c'est la suite avec la saison 2000 à 2009. On va commencer tout de suite avec Michael Schumacher. Le premier titre avec Ferrari, son troisième personnel, sur la Ferrari F1 2000. Voilà, superbe Ferrari. Donc Hot Wheels a repris les droits pour les miniatures que Minichamp n'avait plus depuis l'année précédente. Donc Schumacher deviendra champion du monde devant son rival de toujours, enfin depuis 2 saisons, Mika Häkkinen. Et il y a un petit nouveau qui arrive dans l'écurie, c'est Rubens Barrichello, le nouveau coéquipier qui remplace Eddie Irvine. Et Ferrari terminera aussi champion des constructeurs. On a aussi la boîte spéciale World Champion Collection que j'ai fait personnaliser, donc ça donne beaucoup d'allure à cette miniature. Voilà. Donc voilà pour la saison 2000. On passe à 2001 avec toujours Michael Schumacher. Donc on rentre dans une ère de domination de Michael Schumacher et de Ferrari. Donc là on a une édition spéciale, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de la boîte, champion du monde 2001, donc édition italienne. Donc la plaque dorée incrustée sur le socle. Et on a toujours la superbe F1 2001, la nouvelle Ferrari. Schumacher terminera champion devant David Coulthard. A noter que le rival de toujours, Häkkinen, un peu sur le déclin, prendra sa retraite à la fin de cette saison 2001. Voilà. Et on a toujours la petite boîte champion du monde. World Champion Edition. Voilà pour la saison 2001. On passe à 2002. Toujours Michael Schumacher. Avec toujours l'édition italienne Campioni del Mundo 2002. Voilà. Avec les petits ailerons latéraux dents de requin. La petite nouveauté. Voilà, qu'on peut voir ici. Donc son dauphin, ça sera Rubens Barrichello, et cette saison sera marquée par une grosse domination de Ferrari. Et justement, une petite polémique au 6e Grand Prix de la saison. Barrichello qui s'apprête à gagner, Jean Todt et Ferrari demandent à Barrichello de laisser passer Schumacher pour déjà assurer le titre. Faire en sorte que Schumacher soit champion le plus tôt possible dans la saison. Et ça a fait une petite polémique. Parce que Ferrari n'avait pas du tout besoin de ça pour être champion, puisqu'ils ne le savaient pas encore, mais ils vont écraser la concurrence cette année-là. Voilà pour l'année 2002. On passe à l'année 2003. Donc petite nouveauté, Ferrari domine toujours la saison et est champion avec Schumacher. Mais c'est Kimi Raikkonen qui termine dauphin de Schumacher. Pour seulement 2 petits points, Schumacher est champion. Donc première fois que Ferrari obtient le titre in extremis depuis 4 ans. Voilà. Toujours aussi belle cette Ferrari.
2003, voilà, 93 points, 6 victoires. On passe à 2004. Voilà, la Ferrari F2004, toujours champion du monde avec Michael Schumacher et toujours chez Hot Wheels depuis le début de cette vidéo. Les miniatures sont Hot Wheels, comme je vous l'ai dit. Voilà, des petites nouveautés aérodynamiques avec l'aileron sur le dessus. Le vice-champion, c'est Rubens Barrichello. Et on a le retour d'une domination sans partage de Ferrari cette année-là. Avec Schumacher qui obtient 148 points et 13 victoires. Voilà, la F 2004. Ensuite, on passe à 2005 et oh, une petite surprise. On n'a plus de Ferrari ni de Schumacher, c'est Fernando Alonso qui obtient le titre pour la première fois et pour Renault aussi. Là, on a l'édition, là, on retourne à Mini-Champ du coup, avec pneus Michelin aussi. Et on a l'édition du Grand Prix de France, donc livret spécial. Il n'y a rien de marqué, il y a juste un motif, voilà, des petits motifs spéciaux pour ce Grand Prix. Et là, on a une édition limitée, 9072 pièces. Voilà, la superbe Renault, livrée bleu ciel avec les liserés jaunes. Raikkonen termine deuxième cette année sur la McLaren. C'est la deuxième fois qu'il échoue dans sa quête au titre mondial. Mais malheureusement à cause d'une voiture qui est très très rapide mais qui n'est pas assez fiable. Et c'est comme ça qu'il perdra le titre face à Alonso. Voilà. Ensuite, on passe à 2006. Voilà, avec un petit coffret spécial. Voilà, je trouve ça sympa de vous montrer aussi des petites choses qui changent un petit peu. On a une version un petit peu présentation du champion en fin de saison, avec le panneau Renault Fernando 2006 World Champions, un caméraman et un photographe qui est là. Voilà, en 2000, et là on n'a pas de livret spécial, c'est la livrée standard. À noter le retour en forme de Schumacher cette année-là, qui était sur un petit peu sur le déclin avec Ferrari en 2005, mais qui échouera en fin de saison et qui prendra sa retraite, sa première retraite tout du moins, dans la foulée. Voilà. Avec la petite boîte Michelin. Voilà pour 2006. On passe à 2007 avec le retour de Ferrari et le premier titre enfin de Raikkonen après 2 échecs. Il obtient son premier titre de champion. Il obtiendra ce titre sur le dernier Grand Prix de la saison, in extremis pour 1 point d'avance sur Hamilton et Alonso, qui échouent à 1 point, donc vraiment au Brésil sur le tout dernier Grand Prix. À noter que McLaren a été déclassé cette année et Ferrari hérite du titre de champion constructeur par la même occasion. Voilà pour la F2007 de Raikkonen, champion du monde, édition. On passe à 2008 et Hamilton qui obtient son tout premier titre de champion après avoir échoué pour 1 point l'année dernière.
il obtient son premier titre de champion avec McLaren Mercedes. 98 points, 5 victoires. Et là, on a une édition mini-champ World Champion avec les pneus pluie et les bras levés d'Hamilton. Donc c'est lors du Grand Prix du Brésil, qui gagna également in extremis. Donc on a eu droit à 2 belles éditions du Brésil, 2007 et 2008, face à Felipe Massa. Il terminera 5e, une place qu'il obtient dans le dernier tour, alors qu'il était 6e et n'avait pas le titre. Mais sur la ligne d'arrivée, Massa pense être champion. Et puis finalement, quand Hamilton coupe la ligne 5e, c'est lui qui est champion. Donc grosse désillusion pour le pauvre Massa. Voilà, superbe voiture avec les pneus pluie. Et enfin, la Brown pour 2009. Et là aussi, ironie du sort, la voiture numéro 22 qui est championne du monde au Brésil et en étant 5e. Donc ça fait 2 années de suite, un petit, voilà pour l'anecdote, que la voiture numéro 22 est championne du monde lors du Grand Prix du Brésil et en étant 5e. Donc voilà, un petit peu marrant comme anecdote. Là, c'est toujours une mini-champ. Édition limitée 6333 pièces. Avec les pitboards, Brown champion et Jenson champion. Voilà, double titre pour Brown, pour qui c'était la première saison. Et ils ont réussi à prendre le maximum de points en début de saison. Parce qu'ils avaient pris un petit peu d'avance avec la nouvelle réglementation. Ils ont développé un double diffuseur qui fait qu'ils avaient beaucoup d'avance sur la concurrence. C'était une petite faille qu'ils ont exploitée dans le règlement. Et ils ont réussi à maximiser leurs points en début de saison. Et même s'ils avaient un petit retrait sur la fin de saison, ils avaient assez d'avance pour terminer champion. Et c'est Vettel qui finira vice-champion cette année-là, pour après la suite qu'on connaît, avoir 4 titres les années suivantes. A noter que cette livrée, c'est la seule de la saison, avec des sponsors un petit peu spéciaux, voilà, pour le Grand Prix du Brésil, qu'ils n'arboreront plus pour le dernier Grand Prix. Voilà pour la Brown, qui se retirera en fin d'année pour laisser place à Mercedes et au retour de Schumacher. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La suite est à venir, hein, comme d'habitude. Je ferai peut-être des petites vidéos entre-temps avec des voitures emblématiques ou comme j'ai fait pour les camions ou les voitures emblématiques d'avant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout à liker, vous abonner et partager, c'est très important. Merci pour votre soutien, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, des likes. Ça me touche beaucoup et ça me fait plaisir. Et ça me motive à faire d'autres vidéos. Donc voilà, on se quitte sur cette belle vue d'ensemble et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous.